yogi, bienvenue dans cette séance. Dans la continuité de la semaine dernière, je vous propose de mettre de la conscience sur l'axe vertical et d'assouplir toute la colonne vertébrale. Possiblement, en fin de séance pour le pranayama, vous aurez besoin d'un coussin pour l'assise ou d'une chaise. Cette séance commence allongée. Je vous invite donc à dérouler votre dos sur votre tapis. Venez vous placer dans la posture du cadavre, Shavasana. Bras et jambes suffisamment écartés de l'axe central de manière à être confortablement installés dans chacune des ceintures scapulaires et pelviennes. Prenez le temps d'ajuster cette posture de manière à vous sentir confortable. Si cette posture n'est pas confortable, vous pouvez replier les jambes ou mettre quelque chose sous vos genoux. Observez la manière dont le corps s'est déposé au sol et prenez conscience de chaque zone en contact avec le tapis. Prenez le temps de ce retour à soi, pratyahara. C'est le retour à la maison. On décide de couper avec toute sollicitation extérieure pour se rendre pleinement disponible à vous-même, aux sensations. Accueillez-vous dans l'état d'esprit qui est le vôtre, celui du moment, quel qu'il soit, sans aucun jugement. Placez-vous en observateur neutre, bienveillant de ce qui est. Portez votre attention sur l'entrée des narines et observez le va-et-vient du souffle. Le va-et-vient naturel de ce souffle. Observez la différence de température entre l'air inspiré et l'air expiré. Observez les sons qui vous entourent. Les yeux sont fermés. Laissez-vous complètement vous déposer sur le sol tout en restant attentif au va-et-vient de ce souffle. Sur la prochaine inspiration, vous étirez tout le côté droit. Côté droit s'allonge. Grande inspiration. Sur l'expire, ramenez le bras gauche, le bras droit le long du corps. Même chose de l'autre côté, inspirez, allongez tout le côté gauche, étirez bien tout ce côté gauche. Puis à l'expire, ramenez le bras gauche le long du corps. Les doigts se croisent sur l'abdomen. Sur l'inspire, montez les bras, portez les bras derrière la tête. Expirez, poussez les paumes de main loin derrière, cherchez à ramener le bas du dos vers le sol, puis réinspirez là dans l'étirement global du corps. Et à l'expire, ouvrez grand la bouche, bâillez, soupirez en ramenant les bras. Si le bâillement vient, accueillez-le. Repliez une jambe puis l'autre, placez les pieds près des fessiers, largeur du bassin. Ici, nous allons rentrer dans les 4 temps du souffle. Sur l'inspire, laissez légèrement les lombaires se décoller. Roulez sur votre sacrum. Avant d'expirer, venez plaquer le dos au sol à l'aide des pieds qui repoussent le tapis vers l'avant. Puis expirez en rentrant le nombril, videz depuis le bas du corps. Avant d'inspirer, laissez le bassin revenir au point neutre. Puis inspirez, laissez les iliaques rouler vers l'avant. Sans trop pousser sur le ventre. Avant d'expirer, plaquez bien les lombaires au sol, poussez sur les pieds. Expirez depuis le bas du corps en rentrant le nombril. Revenez au point neutre, poumon vide. Avant d'inspirer, de laisser rouler le sacrum vers l'avant.
Poumon plein, plaquez le dos. Et expirez, rentrez le nombril. Rythmez ainsi votre respiration en marquant les 4 temps du souffle. Cherchez les 4 qualités également, l'allongement du souffle, l'amplitude, la régularité et la lenteur. Puis vous pouvez ajouter la lumière comme 4e qualité du souffle. Quelques respirations complètes encore à votre rythme. Ici, la charnière lombo-sacré travaille dans ce petit mouvement de bassin, de va-et-vient de bassin entre le sol et les lombaires creusés. C'est une charnière très importante pour le confort des lombaires, qui doit rester mobile autant que faire se peut. Une fois le rythme du souffle instauré, vous viendrez prendre de grandes rotations avec la tête. Dessinez de grands cercles avec le menton, n'ayez pas peur de creuser successivement les cervicales, puis de ramener le menton vers le sternum et de sentir toute la nuque s'allonger. Inversez le sens de rotation. Dessinez des grands cercles dans l'autre sens également. Puis ramenez la tête dans l'axe. Ici, les bras vont se déployer comme si vous déployiez des ailes, puis vont se croiser au-dessus de la tête et revenir, longer le sol. Chaque main opposée longe le côté opposé, se croise devant, se décroise devant et repartent. Comme si vous aviez des ailes qui se croisent, qui s'ouvrent complètement, puis se croisent, viennent de chaque côté opposé pour étirer la zone entre les omoplates. Quelques cercles dans un sens, ainsi avec les bras déployés. Puis inverser le sens de rotation. Laissez les épaules, toute l'amplitude de l'épaule. Les bras sont souples. Puis ramenez les bras le long du corps. Amenez un genou puis l'autre sur la poitrine. Les mains viennent sur les genoux, surtout s'il y a des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Dessinez des cercles jambes jointes. Si vous n'avez aucune douleur, les bras peuvent revenir sur le sol et le cercle agrandir son diamètre. Inversez le sens de rotation après quelques cercles. Puis ramenez les genoux contre vous. Ici, le pied droit se pose au sol, la jambe gauche se croise par-dessus la cuisse droite. Le genou gauche vient par-dessus la cuisse droite. Les bras se mettent à l'horizontale. Peut-être prévoyez un coussin s'il y a des douleurs de genoux. Ici, le pied droit est au sol, la cuisse gauche est par-dessus la jambe droite. Sur l'expiration, laissez tomber les deux genoux vers la droite. Relâchez bien, les épaules restent au sol. Si cela tire dans vos hanches ou dans les genoux, vous pouvez caler un bassin sous les jambes. Sinon, restez là 3 respirations. Inspirez dans tout le côté gauche qui est ouvert. La tête va se tourner vers la gauche.
Expirez, relâchez bien tout le haut du corps. Inspirez, remplissez ce côté gauche. Relâchez complètement tout le haut à l'expiration. Une troisième inspire dans l'ouverture des côtes à gauche. Et expirez, relâchez bien. Sur l'inspire qui vient, ramenez les genoux dans l'axe, défaites, décroisez pour croiser dans l'autre sens. Même chose de l'autre côté. Inspirez sur place. Les genoux descendent tranquillement à l'expiration. Relâchez bien. Laissez les épaules bien au sol. Inspirez dans le côté droit. Sur l'expire qui vient, tournez la tête à droite. Et inspirez dans l'ouverture de ce côté droit. Chaque expire est l'occasion de mieux se déposer au sol. Et chaque inspire est l'occasion d'ouvrir le côté droit. Une troisième fois. Montez sur l'inspiration, ramenez la tête dans l'axe, décroisez les jambes. Puis ramenez un genou puis l'autre sur la poitrine. Donc vous allez d'abord croiser, recroiser dans l'autre sens. Cuisse gauche sur la cuisse droite, ramenez les genoux vers la poitrine. Et même chose, descendez sur l'expiration, les deux genoux à droite. Le plus près possible du thorax. Les épaules restent toujours au sol. Inspirez à nouveau. À l'expire, tournez la tête à gauche. Deux respirations encore dans ce côté gauche. Toutes les torsions sont très bonnes pour activer tout le péristaltisme intestinal. C'est un massage des organes et des viscères à l'aide de votre respiration qui s'amplifie dans le côté ouvert. Revenez sur une inspiration, ramenez les jambes dans l'axe, décroisez puis recroisez dans l'autre sens, ramenez les genoux contre le thorax avant de descendre sur l'expire, les deux genoux, les deux jambes à gauche. Inspirez dans ce côté droit, pardon. Et expire, tournez la tête à droite. Sentez le brassage de l'air sur vos organes, la mobilisation de tout le côté droit qui s'ouvre. Ramenez sur l'expire le corps dans l'axe, genoux, tête, déposez les pieds l'un à côté de l'autre, ramenez les genoux sur le thorax, mains sur les genoux, les gros orteils sont joints. Vous allez inspirer en poussant loin les genoux, le menton est rentré, le dos est plaqué au sol. Sur l'expiration, ramenez les genoux vers vous en les écartant. Posez bien les omoplates sur le sol, puis inspirez, poussez les genoux dans les mains, les genoux se rejoignent. Expire, écartez les genoux en les ramenant vers le thorax. Une troisième fois, inspirez, poussez les genoux dans les mains. Expire, ramenez les genoux vers vous. Déposez une jambe puis l'autre. Petit tablette de pied pour remettre tout ça dans l'axe. Sur une inspiration, montez votre bassin. Et expirez depuis le bas du corps. Poussez bien sur les pieds pour ramener le poids du corps sur les épaules. Sur l'inspire qui vient, montez les deux bras derrière la tête, soit en longeant le sol, soit en passant par l'avant. Si vos épaules sont douloureuses, gardez les bras le long du corps. Et expirez là à nouveau. Réinspirez dans le thorax. Ouvrez bien toute la zone du cœur à l'aide du souffle.
Puis déroulez vertèbre par vertèbre, tout lentement. Finissez en boule avec les genoux sur le thorax, mains sur les genoux, front en direction des genoux. Attrapez l'arrière du crâne, inspirez dans le haut du dos. À l'expiration, déroulez tout le haut du dos, les cervicales au sol, les mains retiennent la tête délicatement, puis ramenez un pied puis l'autre. À nouveau, cette table à 2 pieds, nous restons 2 à 3 respirations, puis sur la prochaine expire, quand on ramène le dos au sol, on viendra brasser l'abdomen, c'est-à-dire creuser l'abdomen successivement et le gonfler en restant si possible poumon vide. Pas de rétention si vous avez des problèmes de tension, des problèmes cardiaques ou si vous êtes enceinte. À ce moment-là, ramenez simplement le dos et laissez-vous respirer tranquillement. Sur l'inspire qui vient, montez votre bassin. Et expirez depuis le bas du corps, poussez légèrement sur les pieds pour amener le poids sur les épaules. En direction des épaules. Inspirez, montez les 2 bras derrière la tête. Expirez, resserrez le bas du corps, videz bien. Réinspirez dans le haut du corps. Ouverture de la poitrine, puis à l'expiration, déroulez vertèbre par vertèbre. Lorsque le dos est au sol, gardez un tout petit peu d'air et activez le brassage de l'abdomen. Quand vous avez besoin d'inspirer, lâchez l'abdomen, prenez une grande inspiration. Étirez tout le haut du corps et ramenez les bras dans l'expire. Une fois encore, ce brassage abdominal. Sur l'inspire, le bassin monte en table à 2 pieds, Dvipadapitana. Et expirez sur place. Les pieds poussent le tapis vers l'avant pour amener le poids en direction des épaules. Inspirez, montez les bras. Dans l'ouverture thoracique, expirez à nouveau, rentrez le nombril. Réinspirez dans tout le haut du corps. Puis déroulez vertèbre par vertèbre sur l'expire. Restez poumon vide pour brasser tant que c'est confortable. Quand vous avez besoin d'inspirer, lâchez l'abdomen. Grande inspiration en vous étirant. Et expirez, baillez, soupirez si cela vient naturellement. Allongez-vous quelques instants à nouveau en Shavasana. Observez les nouvelles sensations après cette petite mise en route. Placez les mains sous le creux lombaire, paume de main contre le tapis. Repliez légèrement les jambes sur l'inspire qui vient. Soulevez la tête, regardez entre vos genoux. Tonifiez la sangle abdominale et inspirez. Expirez en vous relevant. Quelques instants pour reprendre la verticalité de la colonne vertébrale. Puis vous viendrez vous mettre en assis sur les talons. Alors, vous êtes en assis sur les talons. Le buste se penche vers l'avant. Petit asana pour un petit karana pour dérouler la colonne vertébrale. Les bras sont parallèles entre eux. Le front est au sol, le ventre est posé sur les cuisses, les épaules sont détendues. Inspirez sur place. À l'expire, relâchez mieux tout le haut du corps, les épaules. Sur l'inspire qui vient, les bras tractent le tapis.
Comme si vous vouliez tirer le tapis vers vous, seul le buste se soulève pour chercher l'alignement de la colonne vertébrale. À l'expiration, montez 4 pattes, enroulez bien le dos, poussez légèrement sur les mains, les fessiers en direction des talons, arrondissez tout le haut du dos. À l'inspiration, venez tendre bras droit, jambe gauche, tirez toute cette diagonale, puis expirez, déposez la main droite au sol, ramenez le genou vers le front en laissant traîner le coup de pied gauche au sol. Sur l'inspire, l'autre diagonale s'étire. Expirez, ramenez genou vers le front. Puis les coudes viennent à la place des mains, venez en planche. Vous êtes en appui sur les avant-bras. Inspirez là profondément. Les talons poussent loin à l'arrière. Puis poussez sur vos orteils, venez vous déposer délicatement au sol. Sur l'expiration, les bras vont s'allonger le long du corps. Sur l'inspire qui vient, puis sans contact avec le tapis, soulevez le buste délicatement. Les poings se referment sous les épaules, les orteils se crochettent, traction arrière, le bout du nez reste près du tapis, déroulez tout votre dos. Venez prendre appui avec les mains sur le tapis et soit vous relâchez juste la tête, soit vous montez le bassin et vous relâchez complètement la tête vers l'arrière. Les fesses reviennent sur les talons et on reprend la position initiale. Inspirez là. Une respiration en restant immobile. Expirez, relâchez bien le haut du corps. Sur l'inspire, seule la tête se soulève, la colonne cherche à s'aligner. Si vous ne sentez pas cet alignement des cervicales, à ce moment-là, regardez devant vous, puis ramenez petit à petit le menton jusqu'à sentir l'alignement entre le sommet du crâne et le coccyx. Sur l'expiration, venez 4 pattes, relâchez bien la tête dans les bras, poussez légèrement sur les mains pour arrondir le bas du dos et étirez un peu mieux avec les fessiers qui vont en direction des talons. Sur l'inspire, une diagonale, bras droit, jambe gauche par exemple. Puis la main revient au sol à l'expire, le genou gauche vient vers le front, laissez bien traîner le coup de pied au sol. L'autre diagonale à l'inspire. Expire, amène genou en direction du front. Là aussi, poussez bien sur les mains pour étirer un peu plus la zone lombaire. Puis les coudes viennent à la place des mains. Les jambes s'allongent, on appuie sur les orteils. Venez dans une planche, inspirez là. Poussez sur les orteils. Expirez, déposez-vous au sol. Les bras le long du corps. Sur l'inspire qui vient, le cobra, un doux cobra. Poings refermés sous les épaules. Crochetez les orteils. Rétraction arrière, le bout du nez reste vers le tapis. Puis déroulez vertèbre par vertèbre. Ici, les orteils peuvent être soit retournés, soit les coups de pied à plat, selon le confort. Et venez en extension. Relâchez bien. Ajustez-vous au possible, aux sensations du moment. Et retour au sol. Une troisième fois. Inspirez profondément, puis relâchez bien l'expire. Inspire, soulevez la tête, éventuellement regardez devant vous, puis ramenez la sensation des cervicales allongées. Expirez 4 pattes, relâchez bien. Inspire dans la diagonale. Étire jambe gauche, bras droit. Puis ramène. Arrondis le dos, le genou vient en direction du front. Dépose genou gauche, diagonale dans l'autre sens. Jambe droite, bras gauche.
Puis genou droit vers le fond, expire, poussez bien sur les mains. Deux genoux au sol, les coudes venez en planche, coudes à la place des mains. Réinspirez là. Puis poussez sur les orteils. Venez vous déposer, l'expire, relâchez bien les bras le long du corps, pubis en contact avec le tapis. Inspirez, montez le thorax. Crochetez les orteils, poings sous les épaules, réflexion arrière sur toute l'expiration. Et inspirez dans l'extension. Expire, reviens au sol. Une dernière fois, je me tais. Je vous laisse à votre rythme intégrer ce petit enchaînement. Quand vous avez terminé, restez quelques instants en assis sur les talons, observez les sensations du corps, laissez infuser tout cela et ramenez le souffle calme. Puis vous viendrez vous mettre debout. Ici, nous allons travailler un équilibre, un Dharudasana. Alors, pour cet équilibre, plusieurs possibilités au niveau des bras. Soit les mains viennent se joindre, les bras viennent se joindre côte à côte. C'est le premier degré. Soit le bras droit va s'engager par-dessus le bras gauche. Le dos des mains peuvent être l'un contre l'autre. Soit les paumes de main viennent l'une contre l'autre. Les bras s'enroulent encore un peu plus, ce qui étire un peu plus les épaules. Voilà, vous choisirez au niveau des bras les possibilités. Au niveau des pieds également, plusieurs possibilités. On appuie sur le pied gauche, sur la jambe gauche. Soit les orteils du pied droit restent au sol et passent en passant par devant. Vous venez les caler contre le bord externe du pied gauche. Soit vous soulevez la jambe droite et le pied se cale sur le côté du tibia. Soit vous enroulez complètement et le pied fait le tour du mollet. Le pied droit fait le tour du mollet gauche. Et ensuite, vous choisissez la position de bras qui vous convient le mieux. Alors, nous reprenons, on décompose. Ici, tout d'abord, égalisez le poids du corps. Vous êtes en Tadasana, posture de la montagne. Égalisez le poids du corps sur les deux jambes. Fixez un point au sol ou à l'horizontale pour vous équilibrer. Puis déplacez le poids du corps sur la jambe gauche et soulevez le pied droit. Le pied droit passe, contourne le pied gauche. Soit les orteils restent au sol, vous êtes en appui sur les orteils, le talon est levé. Soit le pied droit se met à côté du mollet gauche.
soit il contourne, la jambe se fléchit, la jambe d'appui se fléchit et la jambe droite contourne, le pied droit contourne le mollet gauche. Au niveau des bras, soit les bras collés comme ceci, soit le coude droit engagé dans le coude gauche par-dessus. Et encore, si possible, paume de main l'une contre l'autre. Quelques respirations, choisissez la position des pieds, la position des bras. En fonction de vos sensations, ajustez-vous à vos possibles. Et quand vous avez choisi tous les paramètres qui vous conviennent, quelques respirations conscientes dans l'étirement des épaules, la puissance de la jambe d'appui. Quelques respirations, quand c'est suffisant pour vous. Si vos deux pieds sont au sol, vous pouvez très bien choisir de fermer les yeux. Défaites la posture, venez secouer légèrement la jambe d'appui. Restez quelques instants ici. Une petite compensation, montez les bras. Puis, venez vous replier, pied au sol, relâchez bien et remontez. Utkatasana. Ramenez les bras le long du corps. Quelques instants, les yeux fermés. Puis venez mettre le poids sur le pied droit. Même chose de l'autre côté. Si vous avez choisi le premier degré où les deux pieds sont au sol, à tout moment, vous pouvez choisir d'essayer de fermer les yeux. Si vous êtes sur un pied, gardez les yeux ouverts. Le bras gauche s'engage par-dessus le bras droit et éventuellement les paumes de main sont l'une contre l'autre. Quelques respirations conscientes, vous pouvez placer Ujjayi, souffle victorieux pour plus de conscience du souffle et pour le ralentir encore. Quand c'est suffisant pour vous, bien sûr, défaites délicatement la posture. Restez quelques instants les yeux fermés en observation des sensations. Tous les équilibres développent beaucoup de puissance dans le bas du corps. Ici, Garudasana étire en plus tout le haut du corps. Puis, chaque équilibre a un travail, bien sûr, la puissance et la rééducation des chevilles, s'il y a eu des entorses. C'est une façon de se recentrer, d'être complètement présent à soi-même. Quand on est en équilibre, on est un peu obligé d'être dans la pleine présence à soi. Alors, on va faire Utkatasana. Les doigts se croisent. Sur l'inspire, les bras montent. Les paumes de main se poussent vers le ciel à l'expiration. Rentrez bien le nombril, puis réinspirez là. Descendez, fléchissez sans cambrer le dos, comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Puis fléchissez complètement, enroulez complètement. Relâchez bien la tête. Si les talons se soulèvent, mettez une petite épaisseur. Ou si les orteils se soulèvent, plutôt, mettez une petite épaisseur sous les talons. Inspirez en montant, ramenez, expirez. Une fois encore, inspirez, montez les bras. À l'expire, déroulez les lombaires, décreusez les lombaires, poussez les paumes de main vers le ciel.
Réinspirez là dans l'étirement. À l'expire, fléchissez les genoux comme pour vous asseoir sans creuser le dos. Puis enroulez tout vers l'avant, relâchez les mains. Très bon exercice pour remettre les genoux dans l'axe. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Ici, nous allons prendre un bon écart de jambes, pieds parallèles entre eux, à peu près la longueur d'une de vos jambes si c'est possible. Bien, les mains se placent sur les plis de laine, le poids du corps va plutôt vers l'arrière. Sur l'inspire, redressez-vous. À l'expiration, poussez les mains sur les cuisses, laissez descendre le buste. Réinspirez là. Les mains vont descendre au-dessus des genoux. Expirez, laissez descendre le buste. Inspirez dans l'allongement de la colonne vertébrale, cherchez à l'aligner. Si vous pouvez descendre un peu plus, venez sous les rotules. Inspirez, cherchez à aligner, allonger la colonne. Expirez, descendez encore. La colonne reste droite. Inspirez là, les mains repoussent les jambes. À l'expiration, relâchez complètement le buste vers l'avant, les bras vont entre les jambes vers l'arrière. Laissez le poids du corps aller vers le sol. Si la tête arrive au sol, le contact doit être très léger. C'est juste un point de contact, pas du tout un appui. Le poids du corps va vers l'avant. Relâchez bien tout le buste. Laissez la colonne s'étirer. Laissez l'arrière des jambes s'étirer également. Quelques respirations. Flexion, jambes écartées. Puis les mains vont vous aider à vous redresser. Poussez le sol avec les mains. Placez-les sur les cuisses. Déroulez vertèbre par vertèbre. Revenez à la verticale et ramenez les jambes parallèles entre elles. Fermez les yeux quelques instants. Observez les sensations. Puis nous allons faire un angle à nouveau. Vous venez vous asseoir sur le tapis. L'angle ouvert, assis. Upavishta Konasana. Prenez un bon écart qui reste néanmoins confortable. Pour commencer, vous allez tirer un fessier puis l'autre pour bien venir vous asseoir à l'avant des ischions. Si le dos part en arrière dans cette position, placez une petite épaisseur. Soit vous repliez votre tapis, soit vous passez un coussin fin. Les mains sont derrière les fessiers, le dos s'étire tout d'abord. Puis à l'expire, ramenez une main puis l'autre juste en dessous des genoux, en dessous des rotules, sur les tibias. Le dos reste bien droit. Inspirez là. À l'expire, rentrez le nombril, tractez les jambes. Cherchez à vous redresser. Le dos va aller vers le haut et vers l'arrière. Si le buste peut descendre sans que la colonne s'arrondisse, à ce moment-là, sur l'expire, descendez un petit peu les mains sur les tibias. Chaque inspire, le dos va aller en arrière et vers le haut. Il s'étire. Si vous pouvez descendre, continuez la descente tant que le dos reste plat. Ajustez-vous. Cherchez le point où vous sentez que ça travaille, mais où vous pouvez rester fermement établi dans un espace heureux. Si le buste peut aller complètement vers le sol, laissez-le aller pourvu que le dos soit toujours
allongé. Trouvez le bon degré pour vous et restez quelques respirations dans cet alignement du dos qui cherche à aller vers le haut et vers l'arrière. La puissance des muscles paravertébraux, de tous les muscles dorsaux. Et ramener le buste à la verticale. Venez replier les jambes, secouez-les légèrement. Pliez une jambe puis l'autre. Les genoux s'écartent, les plantes de pied se mettent en contact l'une avec l'autre et les mains vont glisser sous les tibias, sous les chevilles. Entre les talons et le pubis, vous avez à peu près la longueur d'un avant-bras. Vous venez coiffer ici le coup de pied, vous étirez bien votre dos, puis vous relâchez complètement la tête en direction des pieds. Kurmasana, la tortue. La symbolique de la tortue, c'est la sagesse, la longévité. Là, on dit qu'elle porte le monde sur son dos. C'est l'éloge de la lenteur. C'est aussi l'intelligence de l'adaptation à différents milieux. Rentrer dans la symbolique de la tortue, le retour à soi, à l'intériorité. Puis ouvrez votre dos. Si vous souhaitez aller un peu plus loin dans cette posture de la tortue, les jambes vont s'écarter, les bras vont glisser sous chaque genou et le buste se relâche également. Possibilité d'avoir les jambes complètement tendues et d'être le front au sol. Et bien garder le premier degré. Restez encore quelques respirations dans ce premier degré. Peut-être la posture, une main puis l'autre. Redressez-vous et ramenez les jambes. Un petit temps en yoga patasana, juste pour observer les sensations. Le dos se redresse, les genoux tombent dans les coudes, la main gauche attrape le poignet droit. Puis nous allons passer au pranayama. Pour cela, je vous conseille de prendre une assise confortable, soit en lotus, soit une jambe allongée, une jambe pliée, ou alors carrément sur une chaise si aucune position assise ne vous convient. L'important est, à l'idéal, les genoux sont en dessous de la ligne du nombril, bien écartés. Alors, nous allons travailler pranayama, viloma, ujjayi. Le jeu consiste à inspirer par une narine, la narine gauche au départ, expirer deux narines au centre, puis réinspirer par la narine droite et expirer deux narines au centre, et ainsi de suite.
Nous allons apprendre à compter nos respirations. Chaque inspire du côté gauche, le pouce va se déplacer sur les phalanges. On va se servir de notre main comme boulier. Donc l'ongle de mon pouce vient sur la première phalange quand j'inspire à gauche. Je fais un cycle respiratoire. Quand je reviens inspirer à gauche, il se déplace sur la deuxième phalange, puis la troisième, puis il longe les phalanges, les troisièmes phalanges du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Sinon, on aurait pu continuer et faire 12 respirations en escargot. Bien. On crée une petite pince en refermant l'index et le majeur dans la base du pouce. Le pouce va venir boucher une narine ou l'annulaire l'autre narine. Vous pouvez inverser la pince, mais du coup, c'est moins pratique pour compter si vous inversez à chaque fois. Attention de ne pas appuyer trop fort sur la narine et le doigt qui ne bouge pas la narine peut tirer légèrement sur la base de la narine pour l'ouvrir si elle est bouchée. Si vous avez le nez un peu bouché, je vous conseille de vous moucher avant de faire cet exercice pour mieux inspirer et expirer. Si jamais vous êtes vraiment enrhumé, je vous déconseille. Ne faites pas cette respiration, restez en assise simplement. À la fin de la respiration, bien sûr, vous pouvez prolonger l'exercice autant que vous souhaitez. À la fin, je vous propose juste un temps d'assise, de méditation, juste d'apprécier l'instant présent, d'être ici maintenant. C'est parti. Pour ma part, je vais faire la pince avec la main droite. Les yeux se ferment, la colonne se redresse. Je vais inspirer côté gauche. Aussi longtemps que possible. Puis l'expire Ujjayi avec le petit son glottique par deux narines. Je viens fermer la narine gauche, inspire à droite. Lent, ample, régulier. Expire Ujjayi de narine. Bouchez narine droite, inspirez gauche, déplacez le pouce sur la deuxième phalange de l'index gauche. Expire de narine. Inspire narine droite. Expire de narine. Inspire narine gauche, déplace le pouce sur le bout de l'index. Expire de narine Ujjayi. Inspire narine droite. Expire Ujjayi depuis le bas du corps. Inspire narine gauche, le pouce sur le majeur. Expire au centre. Lent, ample, régulier. Inspire narine droite. Expire centre.
passant le pouce sur la phalange de l'auriculaire, de l'annulaire, pardon. Expire au centre de narine. Inspire à droite. La verticalité de tout ce côté droit. Expire de narine. Inspire narine gauche, pousse sur l'annulaire, sur l'auriculaire, pardon. Expire de narine. Inspire narine droite. Expire au centre. Tu peux prolonger cet exercice aussi longtemps qu'il te convient. Sinon, place-toi en assise, simple, juste en simple présence. Ne cherche plus à contrôler ta respiration. Viens juste dans l'appréciation du moment présent. Observe le calme qui s'est établi en toi. Tout l'assouplissement de la colonne vertébrale sert à rester en assise, immobile, tout en étant confortable. Et bien sûr, prolongez cette assise aussi longtemps qu'il vous plaira. De ma part, je vous salue, je vous remercie de votre grande présence à vous-même et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.